Est-ce que tu pourrais nous donner un peu une idée, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde, le taux que tu as là sur ces fameux 5-6 mois, donc tu es passé quand même de 150 000 J'ai fait plus 300%. Pour te donner une idée, j'ai fait plus 300%. J'ai multiplié par 3. Déjà, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi et honoré d'accueillir Marie Thureau aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez rencontrer quelqu'un qui a un peps de folie, qui a une énergie incroyable, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a à peu près 2 ans. On s'est rencontrés, il me semble, Marie. Et c'est un honneur pour moi de l'accueillir parce qu'elle va vous partager aujourd'hui quelque chose d'assez exceptionnel qu'elle a fait en l'espace de 5 mois. Vous allez voir que c'est très court. Elle a réussi à tripler son chiffre d'affaires en 5 mois. Donc, je vais vous laisser la surprise. On va creuser sur ce sujet. C'est ça le but d'aujourd'hui. C'est que vous compreniez vraiment qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a pu s'y prendre, comment elle a même mis cette dynamique avec son équipe. Donc, écoutez, on peut toutes et tous applaudir Marie bienvenue dans ce coaching du rendez-vous des leaders que l'on fait tous les 15 jours. Bienvenue à toi, Marie. Comment ça va ? Merci Christophe. Écoute, ça va. C'est un peu surréaliste pour moi ce qui se passe là aujourd'hui, d'être avec toi. Je te l'ai déjà dit. C'est la petite Marie qui commençait il y a 5 ans en arrière le marketing relationnel qui se retrouve aujourd'hui. Rien que quand tu as dit Marie Thureau, d'avoir entendu mon nom, ça m'a fait de l'émotion. Donc c'est un de mes rêves là qui se fait. Je suis super contente. C'est super. Comme quoi, tu vois, tous les rêves se réalisent quand on les a dans la tête et qu'on y croit. Comme quoi, exactement. Et alors, justement, est-ce que tu veux bien te présenter pour que tout le monde te découvre et sache un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu faisais avant dans ton background un petit peu d'avant ? Alors moi, j'ai 35 ans. J'habite à Marseille. Alors ça s'entend pas forcément, c'est pas évident, mais ouais, je suis bien du sud de la France. Je suis une maman de 2 enfants et ça fait 5 ans, bientôt 5 ans que j'ai découvert le marketing relationnel. Ça s'est passé réellement. Mon déclic, ça a été en début 2016. Et ça faisait 10 ans que j'étais dans la vente, que je travaillais en magasin. Donc, j'ai commencé en tant que vendeuse, puis première vendeuse, puis responsable adjointe, puis directrice de magasin progressivement. Et quand j'ai eu mon 2e enfant, Léon, donc on est début 2015, je tombe enceinte. On m'arrête tout de suite. On me dit, la gynéco, elle me connaissait, elle me disait, Marie, pour la première, tu as pris beaucoup de risques, donc parce que j'aimais pas voir mon équipe porter les cartons à ma place, faire les choses à ma place. Donc elle m'a dit, cette fois-ci, on va la jouer de sécurité, on va pas mettre ça en danger, dans le risque. Donc voilà. Donc je me retrouve à m'arrêter et en fait, donc je me retrouve avec ma petite fille qui a 2 ans, notre enfant qui a 2 ans, donc extraordinaire. Mais en fait, je me retrouve perdue parce que je me retrouve à devoir, tu sais, quand tu es pris dans la tourmente constamment en fait de métro, travailler, métro, travailler, métro, faire que ça en fait. En même temps, j'avais mon association, m'occuper de mes enfants, ma fille qui dormait jamais. C'était quelque chose j'ai une vie ultra sportive en fait à fond la caisse. Et en fait, je me retrouve à devoir réapprendre de prendre le temps. Je te jure, c'était un truc irréel au total. Et puis, je profite de ces mois de grossesse, je profite avec ma fille, arrive donc mon fils né, magnifique bébé, 4,3 kg, très belle, voilà, parfait. Et là, en fait, à ce moment-là, je suis à peu près à, on va dire, Léon a 1 mois, et je me dis, je peux pas retourner travailler en magasin. Je veux pas, en fait. Je veux pas, je bossais minimum 40 heures par semaine. J'adorais mon travail. Vraiment, j'adorais travailler en magasin. C'était génial. J'avais ce truc où, en fait, des jours, je récupérais des magasins poubelles et je voulais propulser, en fait, dans le top des magasins. J'adorais, c'était mon challenge. Mais en fait, ce qui me proposait l'étape supérieure, en fait, c'était directrice régionale et ça impliquait d'être tout le temps sur les routes, 5 jours sur 7. Et en fait, je ne concevais pas cette version-là c'était pas ma définition à moi de maman. C'était pas possible. Sauf que, donc à ce moment-là, je me retrouve avec mon fils qui a 1 an. Et en fait, quand je travaillais avant directrice de magasin, j'avais un très, très bon salaire. J'avais 2 boutiques, je gérais les formations, c'était top. Sauf que je me retrouve dans la situation où je suis arrêtée et qu'en fait, la sécurité sociale se base sur ton salaire, sur son salaire de base. Ce qui faisait mon salaire avant, qui était correct, c'était les primes. Donc, je me retrouve à passer de 3 000 € à 900 € par mois.
Donc la dégringolade, elle est très forte parce que je veux dire, le crédit d'appartement, le crédit de la voiture, tout ça est défini sur une base où tu es à 3 000 €, pas à 900 €. Donc je me retrouve dans une situation catastrophique. On n'arrive pas à boucler les fins de mois avec mon mari. On a vraiment du mal. J'en suis même arrivée au stade où, tu vois, j'ai encore la gorge qui se serre quand j'y repense de ça, de faire les fonds des sacs à main, les fonds des boîtes, les fonds de n'importe quoi, en fait, pour pouvoir trouver des centimes, pour emmener ma fille manger une glace et de scénariser tout ça autour, tu sais, de la glace pour rendre ce moment-là, voilà. C'est ce qui fait que ma fille, aujourd'hui, elle va avoir 8 ans, c'est une petite fille qui est contemplative et qui sait apprécier les petites choses simples, hein, ceci étant dit, donc il y a quand même un bien dans tout ça. Et en fait, voilà, je me retrouve tiraillée entre devoir retourner travailler parce qu'on est vraiment dans la merde financièrement à ce moment-là. Et puis, j'ai kiffé ces mois, mine de rien, avec ma fille, même si on n'avait pas d'argent, c'était exceptionnel. On partait, on faisait des grandes balades, on passait du moment ensemble. Je découvrais ma fille, je ne l'ai pas vue marcher, c'est mes beaux-parents qui les ont vus marcher. Les premiers mots qu'elle a dit, c'était pas maman. Voilà, hein, donc c'était un petit peu compliqué, un petit peu dur. Mais je prends cette décision de trouver quelque chose qui me permettrait de pouvoir être là pour eux. Donc l'entrepreneuriat. À ce moment-là, je ne connais pas ce modèle économique qui est le marketing relationnel. Je ne connais pas du tout. Donc je commence d'abord à réfléchir, à me dire voilà, par rapport à mes compétences, je peux peut-être regarder pour partir dans… j'étais très bonne en fait, vu que je m'occupais des formations, donc me dire peut-être je me mets à mon compte en tant que formatrice dans la vente, vu que j'ai été formée par des gens. Donc voilà, on m'avait même proposé, un des formateurs m'a dit arrête ce que tu fais, viens bosser avec moi. Mais en fait, il y a quand même une grosse prise de risque à ce moment-là. Tu sais ce que c'est. Enfin, à un moment donné, la prise de risque en tant qu'entrepreneur, elle est énorme. Et puis, je découvre, je regarde un jour sur les réseaux sociaux, encore une fois. Puis, j'avais une ancienne collègue de travail que je suivais. Et puis, moi, j'étais partie en congé mat. Elle était partie après en congé mat. Moi, j'étais revenue. Donc, je parle de notre ancien poste avant, quand j'étais enceinte de ma fille. Et elle n'était jamais revenue. Et en fait, elle avait cette vie un peu étrange. Puis, je sais pas, je comprenais pas réellement ce qu'elle faisait, mais je voyais qu'elle kiffait sa vie, quoi. Elle avait l'air de s'éclater, c'était trop l'éclat total. Je me disais, tiens, ok, voilà. Et puis, il y a ce moment-là où j'ai passé le cap, où je me suis dit, tiens, je rêve d'indépendance, il me faut une solution, mais je sais pas financièrement, on peut pas s'engager financièrement. La banque, en plus, elle ne me donnera rien pour pouvoir démarrer, c'est pas possible. Donc, je me dis, pourquoi pas. Et je découvre comme ça le marketing relationnel. Par les médias sociaux, donc. Par les réseaux sociaux. Ouais, par les réseaux sociaux. Et là, tu démarres. Donc ça, c'était il y a combien de temps pour que tout le monde… Là, on est là il y a 5 ans. Il y a bientôt 5 ans. On était en février 2016. Léon, il avait 3 mois, ouais, à peu près. Février 2016. 5 ans. Donc ça, c'est bien. Déjà, ça donne un bon repère pour tout le monde. Et donc, là, tu démarres le marketing de réseau. Ouais. Tu as été longue à prendre ta décision ? Non, en fait, oui, non. En fait, oui, finalement, parce que là, je voyais bien, elle, ça faisait 2 ans qu'elle faisait ça. Donc oui, j'ai été longue, en fait, à prendre ma décision. Puisqu'il y a 2 ans, elle m'a dit, ouais, j'ai un truc et tout. Et je pense que, de toute façon, c'était pas le bon timing dans ma vie. Et donc, je lui ai dit, non, mais c'est bon, ça m'intéresse pas de savoir ce que c'est. Je n'ai même pas cherché à essayer de comprendre. Après, il n'y a pas eu, en fait, avec le recul, maintenant, tu sais, cette discussion, cet échange où, en fait, elle est venue chercher le truc qui aurait pu faire que j'aurais démarré, que j'applique maintenant, que j'ai appris par toi, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, j'ai même pas cherché à comprendre à l'époque. Et puis, et en fait, quand je prends cette décision-là, donc ça se passe sur les réseaux. Elle me dit, écoute, viens à Aix-en-Provence, il y a un événement, viens, on va voir. Tu vas voir, tu verras bien. Et je me retrouve à un événement, je vois ces personnes qui témoignent devant moi. Je me souviens, ça m'avait marqué, il y avait un ancien élagueur, un ancien croque-mort et une ancienne esthéticienne. Et c'est vraiment, ça m'a marqué de ouf ça. Et je voyais ces 3 personnes-là qui, à premier abord, qui des gens simples. Enfin, je veux dire, je les croise dans la rue. Enfin voilà, tu vois, je veux dire, des gens normaux, quoi, comme moi. Et je me voyais. Puis je me souviens vraiment. Ce qui m'a marqué, c'est l'esthéticienne qui aujourd'hui est numéro 1 de sa société toujours depuis. C'est exceptionnel. Et je me souviens, oui, cette nana-là, elle m'a dit, mon Dieu, si elle peut le faire. Mais je peux le faire, quoi, en fait. C'est ça le secret. Ouais, et c'est ce moment-là, en fait, où je sors. Elle me dit, donc celle qui m'avait invitée, elle me dit, alors, qu'est-ce que tu fais alors ? Et je lui dis, bah écoute, ça m'intéresse, reviens demain à la maison, tu viens, je démarre. J'avais pas de thune à ce moment-là pour démarrer. Donc, j'avais pas d'argent du tout. C'est vraiment la catastrophe. Je rappelle que je fais les fonds de tiroir à cette époque-là. Donc, j'appelle ma maman.
Je lui demande si elle peut m'aider pour pouvoir démarrer un peu, parce que j'avais pas du tout d'argent, en fait. Donc, je demande à ma mère, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider et tout. Ma mère qui me dit, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans quoi tu veux te lancer? Mais elle me dit en même temps, voilà, quand tu es décidé de quelque chose, je te connais comment tu fonctionnes. Donc, elle me dit, bon, allez, ok, ça va. Elle me donne un petit peu pour que je puisse démarrer. Je démarre. Je commence à faire, mais il fallait que ça marche, en fait. Parce que mon mari m'a dit, mais dans quoi tu te lances? Mais mon Dieu, mais c'est une arnaque, mais tu te rends compte, tu t'assois sur 10 ans de carrière, nanani, nanana, tu te rends compte. Il avait raison, hein. Il avait tout à fait raison. C'est-à-dire, c'était un coup de poker au total, ce que j'étais en train de faire, quoi. Exactement. Et puis, j'avais quand même la sécurité d'avoir le chômage derrière, hein, donc j'avais toujours un peu quand même ces 1000 balles qui me tombaient, ces 1100 € qui me tombaient tous les mois, parce que entre la sécu et le chômage, j'ai quand même gagné un petit peu plus, mais quoi qu'il arrive, c'était voilà. Mais ça a été, ça a été bref en fait finalement, parce que très vite derrière, ça s'est enchaîné. Ok. Et donc là, tu t'es lancé dans une aventure, tu as progressé, tu as appris le métier, si j'ai bien compris. Et donc, parce qu'on va parler d'un sujet qui est important, qui concerne ce que tout le monde veut savoir, c'est-à-dire ces fameux 5 mois qui sont arrivés. Mais concrètement, tu as appris le métier et tu t'es lancé dans une aventure, a priori, que tu as quittée. Tu as décidé de changer de carrière, tu as changé de compagnie. Brièvement, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais… J'ai commencé, j'ai œuvré pendant 3 ans et demi corps et âme pour implanter cette société en France. Et puis, il y a eu un moment où j'avais besoin d'autre chose pour des raisons qui étaient personnelles. On en avait d'ailleurs rapidement parlé ensemble. Et puis voilà, c'est tout simplement, tu m'as aidé à juste comprendre qu'il fallait que je fasse les choix qui me rendaient heureux. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, Marie, tu dois faire ce qui te rend heureux, fais juste ce qui te rend heureux, et tu as raison là-dessus. Et 15 mois plus tard, je suis très heureuse. Donc, ton conseil était très bon de juste faire ce qui me rendait heureux. Voilà. Oui, mais c'est évident. Je suis content parce que, quelque part, grande gratitude à ta première expérience au final. Puisque… mais à fond, mais totalement. Mais déjà, grande gratitude à la première personne, s'appelle Mélène, qui m'a fait découvrir ça, en fait. Parce que, je veux dire, quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui, on se voit plus, on n'est plus en contact et tout, j'aurai une éternelle gratitude pour elle, parce que c'est exceptionnel. Je veux dire, si aujourd'hui, j'ai le niveau de vie que j'ai, c'est incroyable. Je gagne en un mois, ce qu'avant je mettais 1 an à gagner dans la vente en magasin. C'est quand même un truc qui est oufissime même encore quand je le dis, je trouve ça surréaliste, quoi. Voilà, c'est incroyable. Et j'aurais une éternelle gratitude déjà envers cette personne-là, et puis envers cette première société avec laquelle j'ai découvert le métier. Voilà, j'ai découvert totalement le métier, et qui m'a fait confiance aussi, parce que j'ai pu avancer, j'ai pu œuvrer, et j'étais très contente. Et après, voilà, il y a un moment où, quand on n'est plus forcément aligné, qu'on n'est plus forcément bien, il faut juste faire ce qui nous rend heureux, même si c'est pas forcément une décision qui a été facile, mais voilà, quoi. Aujourd'hui, avec 15 mois plus tard, c'est une bonne décision que j'ai prise, parce que je me suis vraiment effectivement bien. Et alors là, justement, donc tu t'es lancé dans une nouvelle aventure il y a maintenant combien de temps? 15 mois. Ça fait 15 mois. Et c'est de là, donc maintenant, on va partir de ce point de départ, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a il y a une vraie histoire, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Déjà, quand tu as démarré dans cette nouvelle aventure, tu étais sûr de toi, tu étais avec des doutes, comment ça s'est passé? Non, ça a été… Mais ça a été… ça a été les montagnes russes, mais émotionnelles, mais un truc de dingue, mais vraiment un truc de dingue. Et là, pour le coup, mon mari me soutenait, il était vraiment avec moi. Et c'est ce qui m'a permis… Oui, parce qu'au bout d'un moment, quand vous commencez à gagner de l'argent, et puis qu'au bout d'un moment, on arrive à remplir le frigo, et qu'on arrive à acheter une nouvelle maison, et qu'on arrive à faire ça, au bout d'un moment, inévitablement, c'est factuel, il est obligé d'y croire quand même. Voilà. Donc voilà. Mais non, je me suis retrouvée… ces 15 mois, ça a été… La décision, le début a été compliqué, mais c'est normal. Je veux dire, on est des êtres humains, c'est tout à fait logique. Je connais personne aujourd'hui qui a vécu ça serein, comme si de rien n'était. Moi, ça me glisse dessus, je dors très bien. Non, ça n'a pas été facile. Donc, comme quoi, on est déjà en train de dire des choses qui sont tellement importantes, c'est que ça n'existe pas une réussite linéaire. Ce sont des réussites où il y a des hauts, des bas, où il y a des remises en question. Et j'imagine que tu as tiré des grandes leçons au fur et à mesure de tout ce que tu as vécu. Ah oui, mais c'est sûr que si tu prends ces 5 ans-là, ça fait comme ça. Tu prends la courbe globale. Mais ça, c'est la moyenne. Parce qu'effectivement, ça aussi vraiment comme ça, quoi. C'est ça. Voilà. Bien d'accord. Et alors,
raconte-nous, parce que il s'est passé un phénomène, c'est-à-dire que tu peux nous dire la progression que tu as eue avant le Covid, et après on va parler de cette arrivée du Covid-19. Avant le Alors, Covid, en plus, en plus, mon arrivée du Covid, je vais vous raconter parce qu'elle est vraiment particulière et ce qui a déclenché derrière. Donc, le 6 juin précisément, je démarre. Très belle progression, hop, une belle équipe qui se construit. Au bout de 3 mois, on dépasse déjà, on arrive sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fonctionne bien, on arrive à faire quelque chose qui se tient bien et tout. Et puis arrive février, donc les premières peurs qui arrivent vraiment parce que ça commence à ce moment-là, ça commence à toucher la France. Donc là, on flippe tous un petit peu, compliqué. On le sent en fait dans l'énergie. Même moi, j'étais pas sereine. On sait pas trop où on va, on sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà. Donc effectivement, le business se prend une volée, mais ça a été, de toute façon, ça a été mondial, quoi qu'il arrive. Sauf qu'en plus à ce moment-là, donc il faut savoir, j'avais gagné un voyage à Bali donc grâce à ma société, ma compagnie, j'avais gagné donc vol, 1 semaine, Club Med, 5 tridents. Je n'étais jamais partie en Club Med, donc c'était génial. Et genre ça tombe donc la semaine juste avant l'annonce du confinement. Donc mon mari, donc je décide d'y aller, de partir. Mon mari me dit, je te préviens, tu pars, tu décides de partir alors que tu sais ce qui se passe. Si tu te retrouves en quarantaine ou bloqué, il me dit, je te préviens, les serrures auront changé. Je décide quand même de partir parce que mince quoi, 1 semaine, ça serait dommage de louper ça. Donc on part à plusieurs parce qu'on est plusieurs de l'équipe à l'avoir gagné. Donc je suis là-bas, loin de la France. Il y a un gros décalage horaire. Donc quand moi je me lève, déjà il y a le début d'après-midi, quand je me couche c'est le matin, donc il y a un gros décalage. Donc j'arrive quand même à bosser de là où je suis tout en profitant quand même d'être là pour mes équipes, de pouvoir profiter, d'animer les Zooms et compagnie quoi qu'il arrive. Mais je sens qu'il y a une peur, il y a quelque chose. Et il y a un parallèle parce que moi, je suis au Club Med, il fait 35 degrés, en maillot de bain, à me baigner, à boire des pina coladas au bord de la piscine, en faisant des zooms comme ça, machin et tout. Et en même temps, il y a une peur qui arrive en France, qui est très forte. Alors moi, j'ai des équipes en France, en Belgique, en Suisse, en Italie. Donc la peur, elle était généralisée, hein, ça a touché tout le monde. Et puis, je reviens... le samedi on part, le dimanche j'arrive en France, le confinement avait été annoncé, donc tous les commerces fermés, je sens qu'il y a un froid glacial, j'arrive déjà, donc déjà je reviens, j'arrive chez moi, déjà je passe de 1 semaine au Club Med, sans mes enfants, sans mon mari, comme je disais, dans un contexte paradisiaque. Puis comme il y avait l'histoire du Covid, il y avait 60% de fréquentation en moins dans le Club Med, il n'y avait que nous, donc du coup c'était le paradis quoi. Je reviens à ça, du coup, confiné, plus d'école, les commerces fermés. Moi, à l'époque, je suis quelqu'un à risque, donc il fallait que je fasse très, très attention finalement. Le jet lag dans la face, donc très compliqué. Et là, on a vraiment un creux très fort. À ce moment-là, on a un creux qui est compliqué. Ça dure à peu près 10 jours. C'est cette peur. C'est la fameuse, voilà, c'est la phase 1. Hein, c'était la peur, cette peur comme ça où on est figé. Je me souviens qu'à ce moment-là, je suis quelqu'un qui arrive à relativiser beaucoup, mais j'avais des montées de pression, ça me serrait la gorge et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'allais me cacher dans la chambre pour pas que mon mari et les enfants le voient. Donc j'étais vraiment pas bien. Donc rapidement, au bout de 2 jours, je me dis allez, reprends-toi, meuf. C'est parti. Ta famille a besoin de toi. Tes équipes, elles ont besoin de toi. Donc reprends-toi. Donc je me mets des routines. Je démarre avec tes vidéos le matin. Je te jure, c'est vrai. Je démarre avec tes petites vidéos ce matin, ça me met un peps de ouf, voilà. J'enchaîne avec 1 heure de sport en ligne, parce que j'avais un ami qui avait lancé ça sur un groupe Facebook, donc génial. Je fais 45 minutes de sport tous les jours. Et ensuite, j'organise ma journée. Je me prends quand même ce qu'il faut pour me détendre, des oméga 3, des choses comme ça, pour vraiment me détendre, me mettre en bonne condition. Et progressivement, j'arrive à reprendre le dessus. Et à voir ce qui est susceptible d'arriver de positif par la suite. Donc, tu es déjà en train d'anticiper, là, tu es dans l'anticipation. Voilà, excuse-moi, hein, je coupe. Voilà une grande qualité déjà de leader. Un leader doit absolument être prévoyant. Donc, je te laisse continuer. Bravo. Du coup, je me retrouve avec déjà comment passer cette volonté de vouloir passer cette peur-là et de pouvoir aider un maximum de personnes, parce que j'en ai qui sont figées. Et en fait, j'ai des gens qui se retrouvent même à tirer leur équipe vers le bas parce qu'ils sont tellement dans la peur et dans la névrose que du coup, le truc devient catastrophique. Et moi, il faut quand même savoir que j'ai une équipe à 98% féminine.
Donc, comme tu le dis souvent, les femmes ont tendance à être dans l'émotionnel versus les hommes dans le rationnel. Donc, bien évidemment, panique à bord. Là, c'était le drame absolu et tout. Et donc, du coup, il fallait avoir ce truc-là. Donc, on est quelques-unes à avoir je pense que c'est le travail avec le temps, à arriver à recadrer un peu plus vers le rationnel. Je suis très dans l'émotionnel. Je suis une jeune fluo, je suis très, très dans l'émotionnel. Mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour, à un moment donné, arriver à dire, bon, voilà, ça, c'est ça, il faut arriver à scinder. Et de là, on commence à penser, en fait, à dématérialiser les choses, à adapter les choses, à comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour. Alors, d'abord, on crée des apéros d'équipe. Voilà, déjà, on remet un peu de fun dans tout ça. On crée des apéros d'équipe. C'est l'idée de Marlène, de mon équipe. On crée des apéros, des Zooms comme ça. Voilà, sur Zoom, on est d'accord. Ouais. En ligne, on crée des apéros d'équipe en ligne. On se donne rendez-vous 19h. Mais juste pour ça, en fait. Voilà, juste pour ça. On reconnecte un petit peu, ça fait du bien. On renvoie aussi un peu, on commence à mettre des rituels en place avec l'équipe aussi. Pareil, hein, c'est-à-dire on communique tous les jours sur une petite vidéo de développement personnel. Je transmettais souvent les tiennes parce qu'il ne suffisait pas de beaucoup. Hein. Tes formats, ça dure quelques minutes et ça permet d'avoir, c'est un shooters en fait. Un petit shooters d'énergie dès le matin, en fait. Mais c'est ça, tu vois. Et plutôt que se prendre une grande pinte qu'on n'arrive pas à finir, tu vois, autant se prendre un petit shooters, comme ça, tu es parti pour la journée, quoi. Et puis, on commence à réinstaller progressivement, donc à commencer à expliquer un petit peu. On a eu de la difficulté parce qu'il y a quand même toute une partie de gens qui restaient complètement figés dedans. Puis moi, j'ai 90% de nanas dans mon équipe. Donc, j'ai beaucoup d'infirmières aussi. J'ai beaucoup d'infirmières, beaucoup de personnes du milieu médical, beaucoup de parents avec des enfants. Donc, du coup, j'ai à peu près 85-90% de mamans. D'accord, c'est pour ça, même boss, tu vois, 90% de mamans. Donc, la peur. Et puis, l'école à la maison, quoi. Toutes les contraintes qui vont avec, qui s'accumulent d'un coup, en fait, tu vois, tout ça. Donc, où tout le monde se laisse complètement dépasser. Il y a l'école à faire, il y a ci, il y a ça. Donc, il faut apprendre aux gens à s'organiser. On rapprend aux gens à s'organiser. À ce moment-là, je bosse avec une direction extraordinaire qui décide de se relever les manches à fond pour pouvoir vraiment nous aider. Donc, gérer en anticipation les transporteurs pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de colis qui soient bloqués. Ils anticipent pour avoir 6 mois de stock d'avance parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, tu vois, plein de choses comme ça où ils nous mettent dans les meilleures conditions pour faire en sorte que tout fonctionne bien, quoi. Mais ce que j'entends là dans ce que tu viens de dire et qui est très, très, très intéressant, et ce serait intéressant de creuser un peu sur le sujet, c'est que tu as été prévoyant dans le sens où tu as tout de suite su t'adapter et tu as dématérialisé, comme tu as dit tout à l'heure, ton business. C'est-à-dire que tu es passé sur les médias sociaux. Ouais, parce qu'en fait, il y a une phrase c'est ça qui m'avait mis un électrochoc. Tu avais une phrase que tu avais partagée qui était que l'espèce qui survit, c'est pas la plus forte, c'est celle qui a la capacité, la plus grande capacité d'adaptation, qui s'adapte au changement en fait. Et en fait, moi, cette phrase-là, en général, j'ai une phrase qui me revient plusieurs fois dans la tête. Mon corps est en train de me dire qu'il faut que je creuse là-dessus. À ce moment-là, je ne sais pas encore qu'il y a un truc, tu vois. Mais si elle me résonne plusieurs fois, c'est que, je te jure, ça fonctionne, c'est très étrange, mais c'est comme ça. Et c'est ton intuition et tu sais écouter ton intuition et ça, c'est magnifique. Et du coup, de là, je creuse. Je me dis, bon, ok, allez, c'est parti. On a beau être des nanas, on a beau être des mamans, on a beau pas dormir, on a beau aussi être dans l'émotionnel, on est capable aussi de pouvoir faire des choses irréelles, en fait, et surréalistes et de rendre l'impossible possible. Et de là, avril, mois de ouf, on explose, on commence déjà à exploser. On repasse la barre, on repasse la barre des 250 000 euros de chiffre d'affaires et s'enchaîne ensuite vraiment une augmentation incroyable au point même que voilà, on a le directeur France qui nous dit mais c'est pas possible. Ah oui, il dit c'est surréaliste. Il dit j'arrive pas à suivre en fait. Il me dit voilà, ça devient juste hallucinant, quoi. Et on met beaucoup de choses en place. On dématérialise parce que on est une équipe en fait où il y a énormément de très 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 bons vendeurs. On vend très très bien, c'est comme ça. On parlait de ça d'ailleurs avec toi, super. On a très très bons vendeurs. D'ailleurs, c'était il y a quelques jours quand j'en parlais avec le directeur France et qui me disait il y a des équipes où tu as des pays où tu as beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de distributeurs, mais qui viennent moins de volume. Il dit la France, on a cette chance d'avoir d'être d'aussi bons vendeurs. Donc effectivement, il dit dans ton équipe particulièrement, il y a énormément de bons vendeurs. Donc en fait, on décide vraiment de câbler sur ça, mais de l'adapter. On va le dématérialiser.
On peut plus se voir, c'est pas grave en fait. Et on faisait déjà ce métier-là avant. On le faisait déjà comme ça, il faut juste l'exploiter et le développer un peu plus. Donc, on met en place les réunions virtuelles et en plus, c'est exceptionnel parce que par rapport à une réunion physique, la réunion virtuelle, bah, que l'autre soit en Belgique, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie, peu importe, il doit juste s'adapter au fuseau horaire. Mais sinon, il peut se connecter. C'est ça. Et ça tous les jours, comment vous faisiez? C'était quoi votre rythme? Comment vous avez... Alors, notre rythme, c'était, on faisait une semaine spécialisée sur un domaine de la gamme précis. La semaine d'après, un autre spécial de la gamme précis. Comme ça, en fait, ce qui était génial, c'est que via les réseaux sociaux, on arrivait en fait à... Parce qu'on a formé les gens à puissance 10 000. Hein. Ça a été extraordinaire aussi. On a formé les gens puissance 10 000 grâce à ça. Parce que déjà, ils n'avaient que ça à faire. Par rapport à avant, tu vois, ils avaient plus de temps, hein, puisqu'ils ont découvert la magie du télétravail que nous, on fait. C'est-à-dire qu'on décide quand on travaille, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'on travaille plus qu'avant quand on était salarié. Voilà. Mais on profite plus de la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Mais donc, en fait, on décide de dématérialiser même la façon de former les gens, où en fait, du coup, comme tu donnes le focus une semaine sur un certain domaine pour pas citer, tu vois, du coup, on explique sur une gamme de produits, c'est-à-dire que tu focalises sur une gamme de produits. Donc, une gamme qui correspond à cette gamme. Donc. Ouais. Donc, sur vraiment une gamme de produits. Et du coup, moi, je fais la to-do list de toutes les actions qu'il faut faire. Tac, 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 tac. On réunit les gens tous ensemble, pareil, encore en réunion virtuelle. On explique la to-do list point par point, pourquoi c'est fondamental et pourquoi c'est important. Et ensuite, boum, c'est parti, ça se dupliquait. Et ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on avait mis sur des WhatsApp et sur des Messenger différentes personnes. Parce que par exemple, tu vois, quand tu crées des interactions via les réseaux, ça fonctionne bien. Ok, tu as des personnes qui vont liker, venir commenter ou autre, mais comment tu fais pour accrocher ces personnes-là à partir de ça, pour les faire amener sur ta réunion virtuelle? C'était pas évident, tu fais des publications détournées. Et donc, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on montrait aux gens comment ça fonctionnait. Donc, ils nous envoyaient les captures d'écran. Bah, tiens, j'ai machin qui a fait ça. On leur expliquait quoi répondre, pourquoi. Donc, en fait, on formait à grande échelle. Et ça a fonctionné super bien. C'est comme ça qu'on a connu une duplication qui était monstrueuse. Magnifique. Donc, tu veux dire que tout s'est joué à la fois sur ton organisation de formation que tu as mis en place avec tes équipes, et en même temps, si j'entends bien, c'est que vous faisiez ce qu'on appelle, c'est un jargon qu'on appelle le coup de semonce, c'est qu'en gros, tout le monde bombardait au même moment, en fait, et faisait l'action que tu leur avais déterminée. Ouais. Et tout le monde faisait une action. Donc, et ça, c'est puissant, effectivement. Mais tu vois, ces choses-là, elles ont ces deux actions. Si moi, j'organise une réunion virtuelle toute seule et que j'invite 3 nanas sur ma réunion virtuelle, on sera 4. Ok, d'accord. Si par exemple, je fais une réunion virtuelle, d'accord, on est plusieurs intervenants, il y a des témoignages et tout. Par contre, à l'inverse, t'as 30 distributeurs, d'accord, 30 personnes qui ont décidé eux-mêmes d'amener 2, 3, 4, 5 personnes. Tu te retrouves sur une réunion virtuelle où du coup, il y a un nombre énorme de personnes et du coup, tu te dis, il y a un truc à faire. Déjà, psychologiquement, le monde, on le sait, ça fonctionne comme ça, tu vois. Donc, ça a fonctionné. Et pareil, le fait quand tu formes comme ça et qu'on est 10, 15, 30 à faire ensemble l'action, le courage, tu le trouves. Ce truc en toi, tu le trouves. Tu n'es plus dans le truc de je vais reporter à demain et demain et demain et demain et demain et demain. Voilà, pas de procrastination. On passe directement à l'action et ça avance, quoi. Magnifique. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu une idée, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde, le taux que tu as là sur ces fameux 5-6 mois, donc tu es passé quand même de 150 000 J'ai fait plus 300%. Pour te donner une idée, j'ai fait plus 300%. J'ai multiplié par 3. 300% de progression, énorme. Et alors, dans cette répartition de ces 300%, c'est combien de pourcents de clients et de recrutement? Ça représente quoi? Vous avez été comment au niveau de l'organisation? En gros, je vais te dire, on a fait une moyenne. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai une équipe de 700 personnes. D'accord. On a une moyenne là on est vraiment passé de 50 à 150 personnes recrutées. Donc, tu vois, ça a avancé quand même vachement bien. Et là, alors quand je dis 700 personnes, non, enfin, j'ai un peu plus que ça quand même. J'ai un peu plus que ça. En termes de ratio de vente, c'est énorme. Attends, je pourrais te faire le calcul en direct, ça serait plus simple pour moi. Hop, voilà. Tac, moins 550. Hop, mince. Attends, j'ai fait n'importe quoi. Attends, je prends 700 fois. Ça fait à peu près, on est à peu près à 420 000 euros de chiffre d'affaires lié aux ventes. Wow.
Waouh. Ouais. Ok, donc c'est presque c'est du 70-80% Ouais. de vente et 30% de recrutement, en gros, si on Ouais. veut voir un peu intéressant, intéressant. Et ça, c'est vraiment bien. Et est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est parce que tu as recruté des femmes et que tu as une grosse équipe basée sur des femmes, d'après toi? C'est quoi? C'est toi qui as dirigé ça dans ton réseau, qui a inculqué cet esprit-là? Ouais, je pense que c'est volontaire. En fait, par rapport à l'expérience que moi j'avais avant, où il fallait recruter beaucoup de gens pour arriver à avoir une rémunération à peu près correcte. Là, les choses, elles se sont inversées sur cette deuxième collaboration. Ce qui fait que je préfère aujourd'hui qu'on prenne le temps de recruter des gens. Par exemple, moi, je me mets une limite par mois pour pouvoir accompagner convenablement les gens. Je recrute pas plus entre 2 et 3 personnes par mois, volontairement, parce que je pars du principe que j'engage ma responsabilité, c'est ma responsabilité en tant que sponsor. Et comme je dis toujours, voilà, pour t'apporter ce dont tu as besoin aujourd'hui, il faut que je puisse t'accompagner convenablement. Donc, à un moment donné, c'est une volonté, en fait, aujourd'hui. Ce qui fait que moi, par exemple, tu regardes, tu prends toutes mes premières générations, tu en as 98%, c'est que des top vendeurs. C'est que des top vendeurs. C'est que des gens qui génèrent un certain chiffre de vente qui sont énormes, mais qui ont des équipes aussi. Hein. Après, je te parle de voilà. Mais c'est une vraie volonté, en fait, aujourd'hui, de se dire, voilà, moi, quand je démarre quelqu'un, si on parle le pourquoi, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement fondamental. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Parce que tu as toujours expliqué. Les gens ils disent ils veulent un complément de salaire. Ok, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ah oui, pour réaliser quoi, en fait, exactement. Donc, en fait, à partir de ça, rapidement, en fait, les gens ils comprennent que s'ils veulent démarrer, qu'ils veulent vite gagner de l'argent, il faut être dans la vente de produits, faut être dans la vente et puis aller. Et puis, après, les produits se vendant, étant de très bonne qualité, les choses se font rapidement et facilement derrière. Et on a mis pas mal de choses en place en interne qui permettent aussi d'avoir beaucoup de recommandations aussi. Et du coup, un chiffre de vente qui augmente assez considérablement. Je peux me permettre de demander, et c'est quoi ce petit truc? Si tu es d'accord de le partager, tu n'es pas obligé, mais ou si tu avais au moins une piste pour guider tous ceux qui nous écoutent? En fait, une fois, on m'a dit, à ton avis, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est d'utiliser beaucoup d'énergie à constamment vouloir être, à trouver tout le temps toi des nouveaux clients? Ou est-ce que c'est pas plus intéressant de mettre en place un système qui fonctionne, qui va te permettre que ce soit tes clientes qui t'amènent des nouvelles clientes? Et donc, le système du win-win va faire que si ma cliente, elle a un avantage, derrière, elle va ramener les gens. Donc, en fait, on l'intègre dans le suivi client. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Moi, pour moi, le suivi client, on est sur quelque chose de bien calibré, qui est le 2, 7, 14, 21, 28 jours. Voilà, comme ça, on le sait. Et en général, vers le 14, entre le 7 et le 21, les gens te disent qu'ils sont contents. Quand les gens te disent « Ah, je suis content, ça me fait plaisir ». Et c'est là, en fait, que tu intègres le système de win-win, quoi, un système de fidélisation qui va faire que tu vas apporter un avantage à ta cliente, une remise, un produit offert, un machin, ceci, peu importe, si elle-même t'amène 3 nouvelles personnes qui viennent de ta part. Et ça, c'est les ventes les plus extraordinaires. Ah, intéressant. Parce que quand la nana t'appelle, quand la nana te contacte, la vente, elle est déjà faite, en fait. C'est ça. Donc, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de la vente complémentaire. Elle t'appelle pour un produit, pas de problème. Elle va partir avec 2-3 produits. J'ai juste ça, en fait, à faire. Et ce système-là fait que, en fait, du coup, c'est extrêmement intéressant et c'est extraordinaire. Des fois, je reçois des messages de gens, bonjour, je viens de la part de machin, je voudrais acheter ça. Et je suis là, ok, mais avec juste la phrase, on me dit, comment je fais pour payer? Et tu vois, je suis là, ok, bonjour. Vous voulez pas qu'on discute un peu quand même? D'accord. Tu reprends d'abord. Tu creuses, j'imagine, sur ses vrais besoins pour comprendre pourquoi elle veut accéder à ce produit-là. Ouais. Et c'est de là que j'imagine que tu peux leur proposer effectivement des produits complémentaires. Tu vois, le panier. Ouais, c'est ça. Et par exemple, tu vois, on actionne aussi la réunion virtuelle sur le même principe. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu tester et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que souvent, tu vois, lors des réunions, qu'est-ce que les gens font? Les gens, ils font, alors, voici avec tel produit, ça a tel bienfait, tatati, tatata. Suivant, tel produit, bienfait, tatata, tatata. Et si, en fait, on faisait dans l'autre sens? Et si on faisait, alors, vous avez un problème de
machin truc, vous avez par exemple de sommeil, vous dormez pas bien, vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, vous avez un problème le matin. Eh bien, moi, j'ai une solution qui répond à votre problème. Et en fait, tu fais ça, et pareil, grâce aux réunions virtuelles, en fait, les gens qui étaient là et qui venaient voir éventuellement, ils repartent. Déjà, ils ont conscience de certains problèmes qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'ils ne savaient pas. Comment tu veux savoir que tu dors mal si tu ne sais pas ce que ça veut dire dormir bien, tu vois? C'est ça. Donc voilà, et donc c'est comme ça, en fait. C'est tous ces petits ajustements qu'on fait qui vont permettre de professionnaliser un petit peu plus, mais tout en restant sur la chose qui est la plus importante, c'est l'empathie, écouter les gens, discuter avec eux. C'est ça, tu crées du lien avec les gens. Mais c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, depuis le début de notre discussion, que ce soit ton histoire à toi, ou que ce soit effectivement ce que tu es en train de prôner dans ta façon de faire pour vendre par exemple tes produits, tout part du même point de départ, c'est des frustrations au final. C'est-à-dire qu'il y a un vrai ras-le-bol. Alors justement, là tu m'as dit que tu avais un gros volume de vente dans ton réseau, mais il y a quelque chose moi qui m'a interpellé et j'aimerais savoir si c'est volontaire, si vraiment vous avez une démarche de recherche dans ce sens-là et là ça pourrait être intéressant de savoir comment tu t'y prends. Tu as 80% de mom boss. Ouais. C'est un choix, c'est volontaire, c'est… Je pense qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Donc voilà, moi je pense que si j'ai démarré le marketing relationnel aussi, c'est parce qu'à l'époque, je vous parlais de Mélène, elle venait d'être maman et que je pense que voilà, on se comprenait et que je cherchais à pouvoir passer du temps pour mes enfants, à être là pour mes enfants et en même temps pouvoir vivre. Et c'est ça qui m'a attirée, je pense. Maintenant, déjà, après, il y a un truc qui est connu, les mecs ont du mal à souvent… à intégrer une équipe où il y a principalement de nanas, quoi. Non, après, blague à part, je pense que du coup, notre métier, c'est raconter, c'est partager des histoires. C'est partager un maximum d'histoires. Donc, en fait, moi, mon histoire, c'est celle-là. Moi, mon histoire, c'est celle d'une maman qui voulait être une maman selon sa définition de maman. Et voilà, et qui cherchait juste une solution et qui a trouvé une solution, tout simplement. Est-ce que je veux dire, c'est une culture dans ton réseau? C'est-à-dire que tes équipes aussi se concentrent sur des mamans? Ouais, je pense qu'on doit quand même le faire indirectement, parce que ça sera plus facile pour nous. Moi, j'en ai certaines qui me disent « moi, je veux pas de mec dans mon équipe », qui vont me dire ça. Moi, c'est pas un souci. J'ai aussi, que ce soit dans mes filleules aussi, des hommes et puis qu'on arrive très bien à avancer ensemble. J'arrive bien vraiment à coacher, qui développent des équipes, qui se retrouvent dans les meilleurs vendeurs et compagnie. Donc, c'est quelque chose, je suis tout à fait capable, sans problème, d'y arriver. Mais c'est vrai que, comme je parle beaucoup d'empathie, je pense que il y a un truc avec les mamans, qu'on cultive. Excellent. Ouais, je pense. Et je peux te demander comment tu vois l'avenir, comment tu te projettes dans le marketing de réseau? Comment je me projette dans le marketing de réseau? Je suis pas réellement capable de pouvoir te répondre à ça parce qu'en fait, je pars du principe que, c'est ce que j'explique toujours à mes équipes, si tu te concentres juste sur faire les bonnes choses de la bonne manière, suffisamment de fois, inévitablement le résultat il sera là. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Inévitablement. Et après, ce qui va faire que tu vas obtenir un certain résultat, ça va être l'intensité avec lequel tu vas le faire. Donc, en fait, où moi je me vois, je pense que dans 10 ans, c'est quelque chose que je ferai toujours parce que je trouve que c'est extrêmement passionnant, mais j'ai pas de visibilité. Enfin, je veux dire, moi, tu m'aurais dit il y a 5 ans, allez, en arrière que j'arrêterais la vente en magasin, je t'aurais dit, mais non, impossible. Mais non, je ferai ça, et après je ferai ci, donc après les choses elles changent, mais je trouve que c'est un métier qui est extrêmement passionnant et je suis complètement passionnée par ce que je fais. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est important ce que tu dis, la passion, parce que ça te fait supporter les moments difficiles, ça te fait garder le cap à chaque fois parce qu'il y a quelque chose qui t'anime profondément. C'est pas l'argent au final. Non, c'est pas l'argent. Et d'ailleurs, j'ai démarré le marketing relationnel. À l'époque, je rigolais parce que c'est vraiment comme ça qu'elle a réussi à m'appâter et à m'avoir. C'est pas l'argent en fait au départ. Je me souviens, elle m'avait dit, elle avait raison. Elle m'avait dit que c'était une rouge qui s'adressait à une jaune, mais elle savait comment s'adresser à une jaune, tu vois, à l'époque. Elle savait que, il fallait me parler du côté humain, il fallait me parler du fait que j'allais pouvoir aider et accompagner un maximum de gens. Tu sais, à l'époque où je travaillais en directrice de magasin, quand je recrutais les gens, je me fâchais souvent avec le service RH. Parce que j'aimais prendre des gens
qui n'avaient pas forcément d'expérience dans la vente, mais qui avaient des qualités humaines. Et le service RH, ça leur faisait péter les plombs, en fait, parce qu'ils me disaient, mais vous prenez quelqu'un qui n'a pas d'expérience alors qu'on a un CV avec une nana qui arrive de chez Zadig et Voltaire et machin et tatati, parce que c'était une certaine marque, c'était American Vintage, ça s'appelle toujours, et je suis toujours cliente de cette marque-là, et en fait, ils se tiraient les cheveux à me dire, mais comment tu peux, c'est pas possible, non. Et même des fois, ils disaient, on va pas l'accepter. Alors, je passais un petit peu par la fenêtre du DG qui habite à Marseille, donc pour lui dire, mais Mickaël, vous me faites confiance, vous avez les chiffres, allez, c'est bon ça, et ça passait. Et en fait, je pense que déjà à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui est inné en moi, c'est ce truc-là de propulser les gens comme ça. Et d'ailleurs, quand je ne suis pas revenue de mon congé maternité, la nana qui a récupéré ma place dans la boutique, s'appelle Violet, je l'avais recrutée dans une boutique, je suis allée la chercher, je la trouvais géniale. Je la trouvais super top. Elle n'avait pas d'expérience, elle avait juste 2 mois qu'elle était dans la vente, elle faisait ça comme ça pour bricoler et je la trouvais géniale. J'ai vu un potentiel monstrueux. J'ai dit, écoute, viens, tu es en 20 heures en CDD, moi j'ai un 25 heures en CDI à te proposer, puis ensuite je l'ai mis en 35 heures, puis en 39 heures, puis elle est devenue mon adjointe et puis elle a pris mon poste de direction à la tête de la boutique. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est déjà quelque chose qui est inné en moi et cette aventure humaine-là, c'est comme ça que je l'ai démarré en fait. C'est parce qu'on m'a dit ça. On m'a dit, tu vas pouvoir faire ce que tu aimes faire, former les gens, les aider à upgrader, machin. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est cool, ça me convient. Et aujourd'hui, justement, comment tu t'y prends pour créer la connexion avec tes équipes? Est-ce que tu as une particularité? Est-ce que tu organises des choses particulières dans la semaine qui font que tu te connectes émotionnellement avec tes équipes ou est-ce que tu les as plutôt en individuel? Je fais les deux. Tu fais les deux? Je fais les deux. Déjà, je commence toujours mon mois avec un rendez-vous individuel. On fixe 30 minutes. Toujours, donc voilà, on s'appelle, on fixe vraiment une plage horaire où ils savent que c'est 30 minutes consacrées que pour eux. Voilà, et je commence toujours d'ailleurs avec ta phrase qui est, voilà, on a 30 minutes que pour toi. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te va? Ah ouais, non, mais je t'ai dit, moi, c'est pas pour rien. Moi, j'ai appliqué direct, d'entrée tout de suite. Il y a plein de choses. Et donc, on fait cet entretien-là où, en fait, on fixe les objectifs qui correspondent à ce qu'ils veulent faire. Donc, soit, des fois, on va revoir à la baisse parce qu'à un moment donné, l'objectif, il est irréalisable. Faut pas, à un moment donné, ça sert à rien de viser trop haut pour se croûter et être déçu. Et du coup, on perd en motivation, en énergie. Donc, on revoit et puis, souvent, la plupart du temps, il faut quand même revoir à la hausse ses objectifs parce que l'être humain a une tendance toujours à se voir plus petit qu'il ne se voit. Et puis, comme tu dis toujours, il faut voir les autres plus grands qui ne se voient. Donc, toujours ça, tu vois. Et puis, après, je fais régulièrement, ils sont tous réunis sur un groupe Facebook privé. Donc, je fais régulièrement des lives parce que comme ça, j'ai l'émotion qui passe à ce moment-là. Et je fais que des choses assez courtes. Tu vois, vraiment des choses assez courtes, des lives de 10, 15 minutes, pas plus, pour que ce soit quelque chose de digeste, qu'ils puissent le regarder entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Et ça fonctionne bien d'ailleurs parce que ça crée de l'interaction. Après, avec la dématérialisation, on fait les zooms. Je les mets aussi en direct, comme là, toi, tu fais. Ouais. Sur le groupe, en live sur le groupe pour que vraiment tout le monde puisse le suivre, puis ils reçoivent notification, ils ne peuvent pas souper, là ils ne peuvent pas louper le rendez-vous, ils se rappellent de ça. Et après, en fait, je pars du principe, un mois c'est 30 jours en moyenne. Okay. En fait, chaque dimanche, on anticipe, chaque dimanche, on voit où on en est, on fait un petit point chaque dimanche. C'est quelque chose de simple, il n'y a pas besoin de... On n'est pas dans un truc militaire, dans un truc hyper carré, c'est pas qu'ils ont des comptes à me rendre ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour les aider, parce que ça serait con de se retrouver le 14 du mois ou le 20 du mois avec ce truc de dire, en fait, je suis qu'à 30% de mon objectif, quoi. Exact. Voilà. Donc, on apporte quand même un peu cette structure-là pour pouvoir accompagner, je fais ça pour pouvoir accompagner les gens, mais par contre, ils savent que tous les jeudis, il y a soit une présentation d'opportunité une semaine, après il y a une réunion virtuelle le jeudi de tel truc, une autre réunion virtuelle le jeudi de tel truc, donc ça par contre, c'est bien paramétré, ça c'est bien annoncé, et voilà. Maintenant, ça fonctionne, on leur donne une trame quand même. Super. J'ai une question à te poser et je vais proposer à tous celles et ceux qui sont en train de nous écouter de commencer à poser des questions dans le chat, dans les commentaires, on va dire, du Facebook Live. Et je te lirai 2-3 questions qui ont été posées par ceux qui nous écoutent. J'aimerais juste savoir, parce que tu viens de dire que tu prenais du temps en individuel, est-ce que tu prends du temps avec tout le monde ou est-ce que tu as certains critères pour passer du temps avec certaines personnes? Alors, je pars du principe que celui qui a le plus besoin, c'est celui qui vient d'arriver.
C'est celui qui a le plus besoin. Déjà, c'est celui qui a le plus besoin. Mon métier, à moi, c'est dans une des attributions de métier, c'est former des gens à être autonomes, jamais seuls. Je pars du principe qu'il faut qu'ils puissent être capables un jour, si je me casse une jambe ou si je tombe dans le coma, de pouvoir gérer et avancer eux-mêmes. Donc, par exemple, c'est toujours ça quand je démarre quelqu'un et qu'au départ, il me dit « ouais, il me demande une information ». Si je sais qu'il a accès à l'information, lui, je ne lui donne pas la réponse, mais je lui dis où il peut trouver la réponse pour pouvoir développer son autonomie au fur et à mesure. Et puis, c'était quoi déjà ta question? Pour voir si effectivement, tu avais certains critères pour concentrer ton énergie avec certaines personnes par rapport à d'autres. Après, il y a certaines personnes qui sont devenues des personnes dont je suis très proche, où en fait, ça fonctionne très bien. On arrive à savoir quand c'est le moment du business et quand c'est le moment de l'amitié. Donc là, pour le coup, on va être un peu plus souple là-dessus. Ça va. Même si des fois, on fonctionne quand même des petits moments de 30 minutes où on sait qu'on parle que business et que machin et que ceci. Mais en général, je donne quand même plus de temps aux gens fraîchement arrivés. Que par la suite, entre guillemets, aux leaders et compagnie, mais avec toujours quand même cet accompagnement-là, et puis ils continuent de monter, donc c'est que ça fonctionne bien, hein, quoi qu'il arrive, hein. Parce que, enfin voilà, il faut qu'ils développent leur autonomie, il faut qu'à leur tour, ils prennent, voilà. Apprendre à aider leurs équipes, quoi. Mais alors, c'est intéressant, quand tu dis à tous les fraîchement arrivés, est-ce que c'est tous les fraîchement arrivés en direct, qui dépendent que de toi, ou alors tous les en direct? Okay. En direct. Je pense que c'est important que chacun prenne la responsabilité. Par contre, sur mes filleuls qui ne sont pas à l'aise là-dessus, je suis là pour justement faire les rendez-vous à 3, pour les aider, pour leur montrer. Ou si par exemple on met quelque chose de nouveau en place avec un leader, je vais l'accompagner sur la première action, le premier rendez-vous à 3 pour qu'ils puissent voir comment ça fonctionne. On débriefe là-dessus. Si c'est bon, si c'est OK, elle le fait toute seule par la suite. Je dis elle par déformation. Même si j'ai des mecs, mais du coup, il y a principalement des nanas. Et voilà, tout simplement. Génial. Bon, attends, je regarde juste dans les commentaires pour voir quelles seraient les questions qui sont affichées. Donc, ça fait 5 ans que toi, tu as démarré. Est-ce que tu pourrais partager l'idée de qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement parce qu'il n'y a pas eu que des hauts, il y a eu des bas. Quel a été l'enseignement le plus important que tu pourrais partager à la communauté du MLM qui t'a permis d'en être là où tu en es? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? C'est la question de qu'est-ce qui t'a aidé le plus, c'est un peu comme celui qui dit t'as pas 2-3 tuyaux pour réussir. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience importante qui t'a fait te dire ok, ça je dois le changer en moi ou je dois changer? Est-ce que c'était peut-être des fois dans une façon d'être, de communiquer ou dans une attitude? Je pense qu'il faut rester. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de rester. À un moment donné, tu es toi au départ, ça fonctionne bien. Tu commences à monter un petit peu, tu commences à développer ton équipe, ça commence à fonctionner, ton réseau de clientes et tout. Et il ne faut pas dénaturer qui on est au départ. Ça, c'est vraiment important parce que j'ai vu trop de gens en fait se brûler les ailes, perdre pied à cause toujours de l'ego. Et pour moi, c'est le principal problème. D'ailleurs, dans le marketing relationnel, c'est le principal problème. Enfin, dans l'univers, quoi qu'il en soit, dans le monde, je veux dire, il n'y a pas de problème d'ego, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Voilà. Mais en même temps, il n'y aurait pas d'ego, il n'y aurait pas de gens qui chercheraient à se dépasser, il n'y aurait pas d'innovation technologique, tu vois, il n'y aurait pas tout ça quand même, mine de rien. On n'aurait pas d'intelligence artificielle, il n'y aurait pas tout ça là qui sera en place. Donc, en fait, il faut savoir surtout doser son ego. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que si j'arrive à rester humble, ça veut dire que je continue de garder la notion du travail, que tout ne se fait pas en un jour, que je dois toujours apprendre quelque chose, qu'il faut toujours être enseignable. Et en même temps, si j'ai pas un petit peu d'ego, je me dépasserai pas moi-même à aller plus loin. Voilà. Je cherche pas à être la première. Par contre, je cherche à être bonne dans ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Bien sûr. Donc, tu es constamment en recherche d'évolution au final. Ouais, toujours. Mais c'est ma vie, ça a été comme ça. J'ai toujours. Je suis quelqu'un que petite, je manquais énormément de confiance en moi. J'avais un papa qui croyait pas du tout en moi. J'avais comme avenir, c'était éplucheuse de patates. C'était ça qu'il disait. En fait, il était malade, il était bipolaire et j'étais celle qui en prenait plein dans la face. Mais depuis toute petite, ça a été comme ça. Donc voilà, Marie, elle est mignonne, mais elle fera jamais rien de sa vie. Marie, ceci, donc terrible. À l'âge de 16 ans, je me rends compte que je peux dire non et que je ne suis pas d'accord. Et que je peux dire que je suis pas d'accord.
papa, ça lui plaît pas trop. Il me dit, bah, tu ne reviens jamais à la maison. De là, je comprends, en fait, j'ai des prises de conscience dans ma vie. C'est soit je survis, soit je finis à vivre dans des squats et à rien faire de ma vie. Et de là, voilà, je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de me rappeler et qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire ce truc de on peut toujours aller plus loin et puis il faut s'améliorer et puis il faut, voilà. Moi, mon papa aujourd'hui, il n'est plus là. Finalement, il est parti très malheureux dans sa vie à la fin parce qu'il s'est retrouvé tout seul et je pense que parce qu'à un moment donné, il a perdu pied parce qu'il réussissait très bien professionnellement et que son ego a pris le dessus. Donc, j'ai eu ces modèles-là et du coup, j'ai pas envie. Et je pense qu'on peut vraiment, grâce au marketing relationnel, j'en suis persuadée, mais je te jure, j'y crois au fond de mon cœur, on peut contribuer à rendre ce monde, cette société encore plus belle. Vraiment, on peut vraiment contribuer à apporter quelque chose d'exceptionnel et le marketing relationnel nous permet de pouvoir le faire. Tout à fait, tout à fait. Mais vraiment, vraiment, j'en suis. Même si tu sais, je dis toujours quand par exemple je fais une formation et que même s'il y a genre 70 personnes qui assistent, qui regardent la formation à ce moment-là, mais qu'il n'y en a qu'une seule qui réalise réellement ce que je suis en train de dire et que ça va l'impacter, ben ça veut dire que je contribue en fait à ça, à rendre le monde meilleur parce que ça l'aide à devenir meilleur encore, tu vois. Donc voilà, je trouve que donc, si on discipline son ego, si on arrive à garder cette humilité et tout, ben on va vraiment que réussir parce que ça c'est la base de tout, quoi. Et puis dans cette logique d'évolution, comme tu as dit tout à l'heure, de continuer constamment progresser. C'est intéressant parce que on dit souvent que le bonheur, la joie de l'être humain est souvent basé sur deux choses. D'avoir un sentiment d'évolution constante et d'un sentiment de contribution. Et là, tu as l'air de remplir toutes ces... Ah bah oui, et j'ai appris aussi à, comme je te disais, à prendre le temps de prendre le temps. Tu vois, d'apprécier les choses aussi. Parce que ça, c'est important. Se poser et apprécier des moments simples. Tu vois, genre un truc tout bête. Je t'ai dit, hein, moi, si je veux être une maman, je vais être là. Moi, mes parents étaient entrepreneurs, donc on arrivait à l'école très tôt. On partait de leur travail, qui était juste à côté de l'école, il était 19h. Donc, on était constamment, enfin, tu vois, on n'a pas de moment où, voilà, comme moi, j'imaginais maman qui va me chercher à 16h30, on va au parc et tout. Et ça, je vais chercher mes enfants à 16h30, on va au parc pendant 1 heure. C'est 1 heure où je suis juste la maman de Manon et Léon. Je ne suis pas en mode boulot, business et tout. Attention, hein, bien évidemment, ne vous inquiétez pas que dans l'école, il y a la moitié consomme déjà mes produits, bien évidemment, mais il y a quand même, je choisis les moments quand même pour faire ces choses-là, mais oui, le principe de recommandation est quand même mis en place. Mais je profite de ce plaisir-là que j'ai, de cette liberté-là de pouvoir être la maman, et ça, c'est extraordinaire. Super. Alors, tu sais, tu me fais penser à quelque chose, et je pense qu'il faut qu'on le partage à toutes et tous, c'est que, et c'est très important de le garder à l'esprit pour toutes et tous, s'il vous plaît. Rappelez-vous, je vais juste donner une phrase, et j'espère que cette phrase, vous la garderez en termes de prise de conscience. Rappelez-vous qu'on ne peut pas apprécier les grandes choses si on ne sait pas apprécier les petites choses. C'est évident que si j'ai de la gratitude pour des toutes petites choses, et je vais avoir du bonheur, et je vais même être préparé à accueillir les grandes choses. Alors, 1000 fois d'accord. Bon, 1000 fois d'accord. 1000 fois d'accord. Plein de questions là, je vois plein de questions. Je sais que je ne vais pas les prendre toutes, mais je me dois quand même. Alors, moi, j'en ai une d'abord, avant tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es que dans la digitalisation, c'est-à-dire les médias sociaux, ou est-ce que tu fais les deux? Non, je fais les deux. Je fais vraiment les deux. Par exemple, je peux te dire que lundi dernier, j'étais, lundi, il y a 2 jours, j'étais en 2e rendez-vous sur 2 personnes que j'ai rencontrées à un anniversaire. Quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles avaient dans la vie, comment ça se passait, tatati tatata, puis donc de fil en aiguille, elles m'ont demandé ce que moi je faisais, puis on est arrivé à discuter de... Juste, j'ai parlé avec les paillettes dans les yeux. Hein. J'ai juste fait ça, tu vois, j'ai juste fait ça, et puis du coup, ça les a intéressés. On s'est vus, échange, tac, tac, test de produit, hop. Lundi, verrouillage, et puis c'est bon, elles vont démarrer. C'est des gens de terrain, c'est pas que des gens des réseaux sociaux. Super, magnifique. Déjà, je te félicite pour ça. J'admire. Alors, il y a plein de questions. Je vais te poser une question tout d'abord. Alors, il y a Geneviève qui dit « Marie, mettez-vous en place un suivi particulier pour ceux qui stagnent ?» Bah oui. De toute façon, si on stagne, c'est qu'il y a quelque... Enfin, pour ceux qui stagnent, oui. Enfin, si on stagne, c'est juste qu'il y a quelque chose... Il y a un truc en nous déjà qu'il faut souvent débloquer. C'est un blocage qu'il faut arriver à passer. Hein. Si les gens ils stagnent, c'est qu'il y a un blocage, il faut arriver à le comprendre. Deuxièmement, recentrer sur le pourquoi on fait ça aussi, parce que souvent on le perd un peu de vue, et puis voilà, boum. Et puis ensuite, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'actions qui sont possibles. Enfin,
Tu sais quoi, hier soir, j'ai donné une formation, une petite formation de 30 minutes. C'est terrible ce que je vais le dire, mais qui est un de tes enseignements. Voilà. Et j'en ai quand même une qui m'a mis en commentaire. Punaise, je l'ai vu il y a 1 an avec Yvan et je l'ai toujours pas mis en place, tu vois. Donc en fait aussi des fois les personnes stagnent, mais en fait il y a des choses qu'ils connaissent mais qu'ils n'ont pas encore mis en place. Donc on revoit ces choses-là. Et puis comme on est constamment dans l'action avec l'équipe, on arrive à avancer avec l'équipe, on arrive à faire des trucs avec l'équipe, tac, 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 tac. Donc en fait pour l'instant nous on a rarement des gens qui stagnent. Après, s'il y a un blocage, il y a un blocage. Je veux dire, on ne peut pas être à la place des gens. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a des questions qui sont très spécifiques. Je vois par exemple certains qui te mettent là. Combien de présentations d'affaires par semaine tu fais en moyenne? Combien j'en fais en moyenne par semaine? One-to-one. Et en même temps, ils veulent savoir si c'est du one-to-one ou si tu fais ça… Alors, 9 sur 10, je suis en one-to-one. 9 sur 10, je suis en one-to-one. C'est-à-dire que moi, on m'a dit tout de suite, la première chose que tu dois faire, c'est faire en sorte d'arriver à avoir la personne au téléphone. Ne réponds pas aux questions, ne réponds jamais aux questions. Christophe, on est bien d'accord. Même si elle te pose des questions, ne réponds jamais aux questions, propose un rendez-vous téléphonique. Voilà. Donc, la plupart des gens, je les ai en one-to-one. Après, encore une fois, moi, je ne fais pas une présentation de business. C'est-à-dire que quand j'ai les gens juste par téléphone, d'accord, si c'est des gens qui sont loin, si c'est des gens qui sont sur Marseille, je les rencontre. La dernière fois, je les ai rencontrés, je suis avec ma feuille, mon papier, mon stylo, j'ai expliqué. J'ai vendu le concept du marketing relationnel et ensuite, je leur ai expliqué en fait, que voilà, avec quel produit je fonctionnais. Et je leur ai expliqué de toute façon, que ce soit avec des balais à chiottes ou que ce soit avec des produits X. De toute façon, je pense que de toute façon, elle signait, c'était sûr, quoi. De toute façon, c'était le concept du marketing relationnel. Et sinon, il y en a beaucoup, en fait, ce qui se passe beaucoup, c'est que je me retrouve avec des gens qui ne savent pas déjà, eux, ils sont intéressés, mais ils ne sont pas capables de comprendre. Quand vous demandez à quelqu'un pourquoi il serait intéressé par cette aventure, il vous répond 2 choses. Soit il vous dit pour en vivre ou pour faire un complément de revenu. Voilà. C'est les 2 seules choses finalement qu'on entend. Et même eux, ils sont pas forcément creusés. Tu vois, donc on va d'abord le factualiser, on va discuter, on va parler. Et puis après, je me contente de répondre à leurs questions. Et uniquement à leurs questions. Et ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et ils répondent tout simplement à mes questions et ça fonctionne bien. Par contre, quand je les rencontre vraiment en physique, vraiment sur Marseille et tout, j'arrive avec mon papier, ma feuille, mon stylo, mon catalogue de produits, mon catalogue entreprise, mes produits, mes machins, mon ordinateur, et puis c'est parti. Hop. Magnifique. Allez, dernière question avant que moi je te repose 1 ou 2 dernières questions. Il y a une question qui est, alors après c'est toi qui décides de nous partager, mais quelle est ta journée type? Il y en a qui veulent savoir ça. Alors, ma journée type, je vais vous donner une journée type hors vacances scolaires. Parce que pendant les vacances scolaires, on est un peu plus dans on fait ce qu'on peut et non ce qu'on veut. Quand on est une maman 2.0, une mom boss. Mais pour le coup, quand c'est les vacances scolaires, quand c'est pas les vacances scolaires, moi, les petits, je les amène. Alors, je commence ma journée toujours, comme je vous dis, le matin. Je prends ce qu'il me faut pour avoir la pêche, pour avoir la patate et tout, pour être bien. Vraiment, j'apporte ce qu'il faut à mon corps parce que c'est important dès le matin de bien démarrer. Je me fais toujours un petit shooter de développement personnel. Bam, j'y vais. Hop, c'est parti, une petite vidéo. Justement pour le matin, vraiment, je t'assure que c'est vraiment quelque chose. Je dis pas ça pour dire, ouais, le leader parfait dirait que machin. C'est vraiment quelque chose que je fais vraiment. Et d'ailleurs, mon équipe, régulièrement, ils ont le matin une petite vidéo qui leur arrive dans le Messenger de mes filles. Et puis, ensuite, j'amène mes enfants à l'école. Donc, je suis à la bourre systématiquement. Sachez-le, toujours. Soyez sûr qu'à 8h, ni Léon n'est habillé. Je suis en train de râler sur Manon qui n'a pas encore brossé ses dents. Et moi, je suis hyper à la bourre. Donc, je cavale à l'école. Et dès que j'ai posé les enfants, je repars et ça y est, c'est parti. Je suis en mode business. Soit je décide de rester à la maison. Parce que ça, c'est ça aussi qu'il faut penser. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez envie de rester à la maison et juste rester à la maison parce que vous n'avez pas forcément envie d'aller prospecter dehors, vous pouvez prospecter avec les réseaux, en fait. Donc, tout va dépendre de si j'ai envie de rester dehors ou si j'ai envie de sortir. Si j'ai besoin d'aller faire des courses, d'aller acheter des... Par exemple, demain matin, je sais que j'ai besoin d'aller acheter des chaussures et d'aller acheter une veste. Donc, je sais que je vais aller aux Terrasses du Port, qui est un grand centre commercial. Donc, je sais que je vais récupérer des numéros de téléphone. C'est sûr. Voilà. Donc, quand je sors, mon mari, il en a ras-le-bol. Mon mari, il en a marre. Quand on sort, on va au resto, bon, là, ils vont fermer les restos sur Marseille, mais quand on va au resto et choses comme ça,
Il en a ras-le-bol de ça parce qu'il se dit mais c'est pas possible, quoi, tout le temps, c'est systématique. Enfin, maintenant, il dit rien, il sait quand ça arrive, quand il voit que ça va arriver, il me dit je le vois sur ton visage, ça se voit. Il me dit je prends mon téléphone et puis j'attends que t'aies fini. Puis j'attends que t'aies fini et puis voilà. Et puis après, par contre, moi, il y a tout qui est chronométré. Alors, il est affiché dans la cuisine. J'ai un tableau Velleda avec tout est noté. On va dire il y a 70% de la semaine qui est noté. Avec mes rendez-vous, là par exemple, j'ai un Zoom à 14h après avec Kelly et Séverine. Demain, j'ai un Zoom à 9h avec Carole et Laurine. Donc, tout est bien écrit et bien paramétré. Voilà. Administré, tout ça. Ouais. Et je sais en fait. Alors, un truc qui est très important, c'est ça, je vous le montre. C'est ça. C'est les règles minimum des actions à faire. Et c'est un genre de... Ça permet comme ça, moi il est affiché là, à côté de ma lettre à moi-même, d'accord? De ma lettre à moi-même qui est notée avec mon objectif sur tous les 3 mois, sur le 31 pour avancer comme ça. Et dedans, en fait, il y a marqué faire au minimum 5 nouveaux contacts par jour. C'est comme je dis, qu'on sorte ou qu'on reste à la maison, tout est possible en fait. Okay. Voilà. Faire un minimum de 5 suivis par jour. Donc ça, j'ai de la chance parce que j'ai une super sponsor qui habite à San Diego, qui va revenir en Suisse, qui m'a apporté aussi ces choses-là. Je rends aussi voilà, qui m'a apporté ces choses-là. Et c'est vraiment top parce que, donc, minimum 5 suivis par jour. Donc, faire vraiment cette régularité. Parce que, comme je vous expliquais, si on fait un bon suivi, derrière, on amène le système de fidélisation. Donc, derrière, on amène des nouvelles clientes. Donc, très important. Un minimum de 2 lives par semaine. Hein, Christophe? Jamais d'accord. Okay. Voilà, soit sur profil, soit sur groupe. Un minimum de 5 stories par jour. D'accord? Toujours importante, voilà. 5 stories avec un tiers, 2 tiers, 1 tiers business, 2 tiers lifestyle, famille, machin et tout, voilà. Un minimum de POA et d'invités sur les présentations d'opportunités, donc 4 par semaine. Donc faire toujours un minimum de 4 présentations par semaine. Perso, hein? Oui. Oui. Bah, si je fais une présentation pour les autres, ça ne fonctionne pas. Ou si des fois, je fais pour mes filleuls, c'est-à-dire, ils me disent, oui, j'ai quelqu'un, mais je ne suis pas sûre d'eux. On fait un two-to-one, on le fait ensemble, un rendez-vous à 3, il n'y a pas de souci, ça ne compte pas. Je vais close quelqu'un pour quelqu'un, mais ce n'est pas mon contact. Donc, ça ne compte pas. Ça pourrait être une présentation pour un tout nouveau distributeur de ton équipe aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça ne rentre pas dans mon objectif de 4 prospects, en fait. Hein, c'est prospects à moi. Et en dessous, il y a marqué dormir minimum 6 heures par nuit, parce que ça, c'est important. D'accord. Alors, si vos enfants vous laissent dormir, bien évidemment, ce n'est pas toujours mon cas. Définissez un minimum d'heures par jour de focus, d'accord, minimum 6 minutes quand vous êtes à temps plein en PM. Donc vraiment un truc très important. Enfin voilà, il faut bien, ça c'est très important. On met bien ses focus. Qu'est-ce qui est le plus important, tatati tatata. Et puis après sur la semaine, c'est important aussi de mettre des temps de break. Donc d'avoir des moments en fait qui nous appartiennent. C'est pour ça qu'en moyenne, quand on part en fait sur un prévisionnel sur une semaine à quelqu'un réalisé, on part sur 6 jours. Pour qu'il ait quand même le temps de... Enfin voilà, parce que sinon, il ne faut pas qu'il vienne fou, tu vois. Tout à fait. L'importance donc de bien harmoniser ces 5 domaines de vie. C'est essentiel. Alors, moi, j'ai une question à te poser, puisque là, on est quand même déjà à 13h30. Je te pose 2 questions. La première, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est important pour un marketeur de réseau de se former? Bah oui, mais attention. En lui. Hein, comment? Oui, mais attends, c'est-à-dire que moi, si je ne m'étais pas formée, je ne serais pas là où j'en suis. Voilà, ça c'est sûr. C'est fondamental. Maintenant, je vois trop de gens qui sont des incubateurs, qui passent leur temps à se former, qui dépensent des sommes d'argent astronomiques à se former, mais qui ne passent pas à l'action, donc, et qui expliquent qu'en fait, c'est un système qui ne paye pas, alors qu'en fait, non, je suis la preuve. Ce système-là paye très bien. Ce qu'il y a juste, c'est l'action. C'est l'action qui va être importante, mais bien évidemment, il faut se former, c'est sûr. Et puis, alors, moi, je le réitère, tes formations ont énormément apporté, bien sûr. Alors, justement, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui se pose des questions à l'idée de se dire, tiens, est-ce que je m'intéresserais aux formations de Réussite Madame Academy? Est-ce que tu dirais? Moi, je lui dirais déjà, première chose, si y a ce petit truc en toi qui te dit que tu as besoin de te former, déjà, c'est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose de très bien, parce que ça veut dire que tu es ouvert justement à ce que j'expliquais, voilà, l'humilité, à avoir conscience qu'on doit apprendre et qu'on doit apprendre des nouvelles compétences, et ainsi de suite. Donc déjà, c'est super positif.
ben, utilise ce côté très positif justement pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Tu parles des fameux super-pouvoirs. Moi, j'ai conscience aujourd'hui de mes super-pouvoirs. Je sais ce que c'est mes super-pouvoirs, mais je peux continuer de développer encore d'autres super-pouvoirs. Et je bosse pour développer encore d'autres super-pouvoirs. Et ça, c'est grâce à Réussite MLM. Là-dessus, vraiment, je le dis. Il faut faire très attention aussi parce que sur les réseaux, avec les trucs sponsorisés, on se retrouve avec des... Oui. Moi, j'ai le droit de le dire, toi, tu n'as pas le droit de le dire, mais moi, j'ai le droit de dire qu'on se retrouve avec de la merde en boîte, ou du moins digitalisé. Il faut faire très attention, très attention. Il faut vraiment être sur des valeurs sûres, et ça, c'est important. Comme je dis toujours, on n'écoute pas. Il y a la phrase qui dit on n'écoute pas ceux qui réussissent. Enfin, on écoute ceux qui réussissent. Non, on apprend de ceux qui réussissent. Ça, c'est une différence, d'accord? On apprend de ceux qui réussissent. Pas on écoute ceux qui réussissent. On apprend de ceux qui réussissent. Aujourd'hui, ce que tu enseignes fonctionne, ce que tu enseignes marche. Je me souviens on était allé voir ton séminaire recruteur pro où tu expliquais comment obtenir un contact. Et il y a ce moment où, donc moi tout de suite j'ai mis en application quand je suis rentrée. Ça a tout de suite quelque chose que j'ai fait, tchouk tchouk, et ça a fonctionné, j'étais très contente. Mais il y a des gens qui ont mis un petit peu plus de temps pour arriver à le faire, tu vois, ça, ce truc-là. Et je me souviens d'une personne qui s'appelait Marie-Laure, qui s'appelle toujours d'ailleurs Marie-Laure. On était à Bordeaux, donc on est le week-end suivant. Elle était avec nous, un recruteur pro, et elle n'arrivait pas à passer le cap. Elle n'arrivait pas à le faire. Donc, tu vois, ce truc-là, elle s'est formée, hein, elle est venue, mais elle n'arrivait pas à le faire. Et puis, on y va, on fait un événement, ça se passe super top. Le soir, on fait la soirée, puis je lui lance le défi, je dis, vas-y, passe à l'action. Et en fait, c'est un truc, elle est arrivée à le faire, en fait, juste en appliquant ce que tu as dit, elle est passée de l'autre côté. Elle a réussi à poser la fameuse question. La fameuse question que je ne dirais pas, allez voir sa formation, si vous voulez l'apprendre, c'est extraordinaire et elle marche de manière extraordinaire. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me souviens de c'est vraiment son visage, d'un coup, s'est illuminé. Elle avait fait quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Et voilà, ça fait que notre métier est extraordinaire. Alors écoute, tu sais, moi je vais te rendre honneur parce que je voudrais vraiment te féliciter de tout ce que tu viens de dire. Moi, il y a 2-3 choses qui viennent de ressortir qui sont très fortes. Et j'aimerais les mettre en avant pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, pour clôturer la séance. Première chose, je trouve que tu es exemplaire dans ta capacité d'adaptation. Et ça demande une grande souplesse en toi, d'être capable malgré la peur, malgré les doutes, en plus, il y avait cette histoire de Covid qui était quand même, c'était pas juste le business qui était en péril, c'était aussi la santé qui était en cause. Et je trouve que c'est génial parce que tu as focalisé plutôt sur chercher des solutions et avancer, et pas rester dans ce marasme dans lequel tout le monde était un peu pris. Donc ça, déjà, je te félicite parce que qualité d'adaptation fabuleuse. Et la deuxième chose est que pour moi, et je le dis constamment aujourd'hui, qui est certainement la griffe de tous les leaders qui ont du succès, et quand vous avez de nouveaux partenaires, regardez bien ce signe-là parce que ça va être un signe annonciateur de quelqu'un qui va avoir certainement une belle réussite, c'est d'être capable de recevoir de l'information et de l'appliquer tout de suite. L'implémentation rapide est une des clés des gens qui ont du succès. Et je te félicite, je pense qu'on peut tous t'applaudir pour ces deux très grandes qualités, l'adaptabilité, la souplesse et l'implémentation rapide. Donc je te dis, franchement, Marie, merci. Honnêtement, merci beaucoup de ce partage. Je sais, j'ai vu des commentaires magnifiques. Il a apporté énormément de valeur. Tu as donné énormément. Et franchement, je suis touché. Je te remercie du fond du cœur. Voilà. Moi, je te remercie de m'avoir donné cette possibilité-là. C'est extraordinaire. Et puis, comme je t'ai dit, si on peut influencer positivement notre société, le monde, quoi qu'il en soit, et même par ce live, même si tu vas te perdre ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire et rien que pour ça, je suis pleine de gratitude parce que et puis j'ai passé un très bon moment, franchement, c'était super cool. Génial. Et tu sais, j'ai envie de dire à toutes et tous qui nous écoutent, s'il vous plaît, servez-vous de cette expérience que vous venez d'entendre, créez votre histoire avec l'idée d'aider le plus de monde possible parce que je peux vous garantir que c'est la base. Le monde En fait, inévitablement, l'univers vous le renverra dans la figure, c'est-à-dire que si vous aidez un maximum de gens, en fait, inévitablement, l'univers vous le renverra positivement dans la face, ça sera quelque chose de très positif. Et je vois trop de gens penser à eux, être centrés sur eux et faire que les choses pour eux et tatati que pour eux et pour eux et pour eux.
Moi, c'est quelque chose que je comprends pas forcément. Après, j'ai appris à m'honorer une fois quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Marie, c'est bien de donner, mais pense aussi un petit peu à toi parce que fais attention, préserve-toi, honore-toi aussi, tu as le droit. Voilà. Mais pour moi, moi, mon équipe, ça s'appelle la team Pouette parce que mon surnom, c'est Pouette depuis toujours et c'est resté. Parce que pendant longtemps, sur les réseaux sociaux, c'était Marie Pouette Pouette parce que c'était mon surnom d'avant que je fasse du MLM. C'était comme ça, c'était Marie Pouette Pouette. Et donc, c'est la team Challenge Pouette. Et la base fondamentale de tout, c'est vraiment la bienveillance. Et réellement, la bienveillance. C'est ce qui fait que tu regardes, franchement, il n'y a jamais de drame. Pourtant, c'est que des nanas, hein, franchement. Il y a quand même, tu vois, tu favorises le terrain, tu vois, mais franchement, il n'y a jamais de drame, c'est rare, il n'y a pas de trucs catastrophiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne intention, celle de vraiment vouloir aider un maximum de personnes, c'est la vérité. Et d'ailleurs, ceux qui n'arrivent pas à coller à ça, n'arrivent pas à s'intégrer au système, s'écartent du système, et puis ils vont ailleurs, là où il faut qu'ils trouvent leur place, là où il faut qu'ils soient heureux, parce qu'on ne leur souhaite qu'une chose. Mais vraiment, enfin moi, quand je dis vraiment aux gens, je te souhaite d'être heureuse, je ne le dis pas comme certains du MLM le disent, mais que derrière, je te souhaite d'être heureuse, mais pas trop. Hein, ne réussis pas trop non plus. D'accord? C'est ce que ça voudrait dire que tu as eu raison. Mais non, réellement, je souhaite aux gens d'être heureux, quoi. Juste ça, en fait. Bravo, hein, franchement, encore une fois, félicitations. C'est un très beau parcours. Ça présage de grandes choses pour ton avenir. Et vraiment, avec toute l'équipe de Réussite MLM Academy, on te souhaite tout le succès, une réussite gigantesque. Voilà. Écoute, moi, j'ai hâte de voir tout ce qui va arriver par la suite. J'ai hâte voilà, je continue. Des fois, tu ne me vois pas, je ne parle pas forcément, mais je suis sur les Zooms de coaching, j'écoute, je suis là en même temps avec mon oreillette pendant que je fais mes trucs à côté, je m'occupe des enfants comme je peux. Pendant le confinement, voilà, ça m'a quand même bien aidé. Et vraiment, je vous encourage tous, si vous regardez le live, que vous posez la question, allez, franchement, faites-le, quoi. Faites-le, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et puis, il y a une autre chose, quand on est engagé financièrement, on passe à l'action. Ça, c'est un truc qui est radical. Je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à un moment donné à passer à l'action, c'est de me dire, meuf, hein, voilà, vas-y, quoi. D'accord, on est d'accord. Merci à toi. Plein de bonnes choses. Belle journée à toutes et tous qui nous regardaient. Et encore une fois, merci Marie. Merci à tout le monde. Bye.